Si les pinceaux dans Photoshop s'appellent des pinceaux, il y a une raison, c'est que c'est un petit peu comme quand on peint ou qu'on dessine. Ils sont extrêmement importants. Si vous avez un pinceau qui n'est pas adapté à ce que vous êtes en train de faire, ça sera très compliqué de faire un travail soit qui soit rapide et efficace, soit qui soit juste propre ou correct, on va dire. Et du coup, d'avoir des pinceaux qui vont pour ce que vous avez besoin de faire, c'est extrêmement important. J'en ai personnellement environ 5 que j'emploie, enfin, dans les plus basiques, sans parler des cheveux ou de détails un petit peu comme ça. Mais j'en ai 5 qui sont basiques et en fait, aujourd'hui, je vais vous les montrer et je vais vous les donner par la suite. Dans le kit de pinceaux que je vous propose, vous allez retrouver 5 pinceaux, chacun a une utilisation un petit peu différente des autres. Le premier, c'est le DB standard, c'est vraiment celui que j'emploie le plus souvent. Il est assez simple, son explication est assez claire. En fait, je l'emploie surtout pour faire du dodge and burn, pour faire du nettoyage de peau, donc correction de micro-contraste et de petits problèmes de luminosité qu'on a sur la peau, pas pour faire du contouring. C'est-à-dire que par exemple si ici on fait une nouvelle courbe et que l'on va la rehausser un petit peu, on va inverser le masque. Je vais pouvoir ici employer ce pinceau pour simplement venir faire des petites corrections là où éventuellement il y a des problèmes qui traînent. Pinceau très simple, il est déjà programmé pour avoir une opacité de 100 et un flux à 2%. Et normalement, il ne devrait pas être trop fort de manière à pouvoir vous permettre de vraiment passer plusieurs fois avec votre stylet sur la photo pour pas avoir besoin de devoir revenir en arrière pour changer l'opacité, changer le flux. C'est vraiment un pinceau que j'emploie pour faire que de la correction et qui me permet de travailler assez vite, mais pas trop quand même. Si je veux travailler plus vite, je peux simplement changer le flux. Bref, pinceau très simple, très basique. Le deuxième, si je fais un clic droit ici, toujours avec le pinceau actif, c'est le DB Quick. Alors lui, comme son nom l'indique, c'est quick, c'est un petit peu plus rapide. On va pouvoir faire du dodge and burn, faire de la correction, mais un peu plus rapidement. Alors c'est un pinceau qui est chouette, c'est pas un pinceau qui me permet d'avoir autant de précision qu'avec le premier. C'est-à-dire que du fait que je vais moins avoir besoin de repasser pour construire mon réglage, finalement, si je suis pas précis dès le départ, ça va être absolument horrible, tandis que l'autre va pardonner un petit peu plus. Alors celui-ci, même principe, je vais avoir comme ça une courbe et puis venir ici et corriger les zones que j'aurais besoin éventuellement de corriger. Marche très bien, l'opacité aussi à 100, le flux un petit peu plus élevé, il est à 3 au lieu d'être à 2, ça change pas énormément, ce qui change vraiment sont les réglages qu'il y a dans le pinceau qui permettent de retoucher un petit peu plus rapidement. Le pinceau suivant, c'est le DB Contouring. DB Contouring exclusivement pour du contouring, comme son nom l'indique. La raison pour laquelle c'est pour du contouring, c'est qu'en fait c'est un pinceau qui est extrêmement léger. On va faire ici un nouveau calque, on va simplement le passer en mode lumière tamisée qui se trouve juste ici et le remplir couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris. Voilà, on a un calque Dodge and Burn gris. Rien de nouveau jusque là si vous avez déjà vu mes autres vidéos. On va prendre maintenant le pinceau donc DB Contouring, hop, il a une taille déjà un petit peu plus grande par défaut, il a une opacité à 50% pour me permettre un travail beaucoup plus léger et beaucoup plus lent, et on a un flux à 1, et toutes les options de la tablette graphique sont activées dans la barre de menu de nouveau pour me permettre de vraiment contrôler au maximum comme si c'était du dessin. Ici, je vais pouvoir peindre par exemple en noir pour faire simplement du contouring foncé, je peux peindre avec du blanc pour éclaircir, et l'idée c'est que l'on ne voie pratiquement pas ce que l'on fait, que ça soit extrêmement léger, de manière à marquer au minimum, et que ça soit un réglage qui se fait vraiment petit à petit, et comme ça, ça permet en fait de vraiment dessiner et pas d'avoir un contouring qui est un peu... Je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça, alors j'ai craché sur mon appareil, vous savez exactement ce que je dis en faisant juste ce bruit. C'est le genre de contouring où on a l'impression qu'il y a un point posé au milieu du front, un trait sur le nez, un point sur le menton et deux gros trucs blancs ici. On sait pas ce que c'est, même Kim Kardashian elle a pas ça, enfin faut arrêter. On fait du contouring léger, c'est du dessin ou c'est du maquillage, donc il faut estomper, il faut atténuer, il faut mélanger ces tons. Et comme ça, on arrive à un résultat qui est un petit peu plus naturel et propre. Bref, ce pinceau, c'est son utilité et c'est vraiment de vous permettre de travailler légèrement et d'avoir quand même de la précision. Le pinceau suivant, c'est le détail. Alors détail, il permet, comme son nom l'indique, de corriger des petits détails. Ça peut autant être de la correction de couleur que ça peut être de la correction de petits problèmes dans un masque où on a vraiment une petite zone que l'on veut aller retirer d'un masque, très pratique quand je fais des close-up bouche où je dois faire un masque sur mes dents ou sur les lèvres. Ça peut aussi être pratique dans le cas d'un dodge and burn où j'ai des petits problèmes
problèmes à corriger, vraiment des tout petits pores dans la peau que je vais atténuer, je peux faire juste des petits points. Et du coup, Dodge & Burn, c'est tap, 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 tap tout le long pour arriver à corriger les petits pores qui sont par exemple trop clairs, trop foncés. On peut corriger ça comme ça. À l'utilisation, donc, c'est très simple, comme les autres, on peut simplement venir ici. On va faire ici, par exemple, une nouvelle courbe que l'on va rehausser. Si on l'inverse, hop. Maintenant, si on vient sur les dents, on peut avoir un travail qui est un petit peu plus précis qu'avec les autres pinceaux. Comme vous le voyez, c'est un pinceau qui me permet de travailler très vite parce qu'il est extrêmement précis. Il a un flux qui est un petit peu plus élevé, il a un flux qui est à 10 au lieu d'être à 2 ou à 3 comme les autres Dodge & Burn. Donc c'est vraiment pour du détail et de la précision. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas l'employer. Le pinceau suivant, c'est le QDP Net. Alors, au moins c'est net. QDP Net, en fait, il permet de faire des traits qui sont nets. Il permet de faire des traits qui sont nets simplement parce qu'il a une dureté à 100%. Il a lui aussi un flux qui est à 10. Donc de nouveau travail un petit peu plus rapide, il ne faut pas hésiter à le passer à 100. C'est un pinceau que j'emploie souvent par exemple pour de la correction de masque. En fait, si ici, admettons que c'est une photo en couleur, que je vais faire de la correction d'un masque, je pourrais simplement venir faire un contour assez facilement et assez précis sur mon œil. Hop, si je fais la sélection et que je regarde dans le masque, on voit qu'on a effectivement un trait qui est relativement droit et qui est facile donc à faire et à corriger. Un pinceau qui est donc très pratique pour dessiner ou corriger des masques, pas forcément pour du Dodge & Burn, parce que le Dodge & Burn, j'aime pas quand c'est une dureté aussi élevée que ça et que c'est aussi net et tranché. J'aime bien quand c'est un petit peu plus doux pour vraiment avoir des jolies transitions et que ça reste naturel et pouvoir construire mon réglage, que là c'est vraiment, c'est brutal, c'est le réglage est là, le réglage n'est pas là, voilà. Une chose qui est très importante, vous me voyez avec ça dans la main, mes pinceaux, si vous n'avez pas une tablette graphique, honnêtement ça ne sert à rien de les télécharger. Je sais qu'ils sont gratuits, mais allez pas perdre du temps à télécharger des pinceaux qui ne sont pas utilisables sans tablette graphique. La raison pour laquelle ils sont pas vraiment utiles, c'est que la plupart des pinceaux, je les ai développés et utilisés depuis des mois, voire des années même, pour faire mes retouches, et je les ai conçus par rapport à ma manière de travailler. Ma manière de travailler, c'est avec une tablette graphique. Ça veut dire que quand j'appuie, le trait commence fin, si j'appuie plus, il devient plus épais, pour certains ça devient plus opaque, pour certains ça change le flux, bref, ça va vraiment jouer avec la pression du stylet. Donc si vous n'avez pas un stylet et une tablette graphique, même si c'est pas du Wacom, on s'en fout, vous pouvez employer ça avec d'autres tablettes. Le truc qu'il y a, c'est que sans tablette, ça ne marche juste pas. La plupart des réglages ne serviront à rien, et à ce tout-là, autant avoir un pinceau dur et un pinceau doux. Donc voilà. Les pinceaux sont donc disponibles sur ma boutique store.quentindescaillets.com. Ils sont gratuits, vous pouvez les télécharger, les employer sans problème. Il y a une brochure avec qui vous montre comment les installer. Pas compliqué, double clic sur le fichier, c'est installé. Vous les retrouvez dans la fenêtre, ensuite forme, donc fenêtre, ensuite sous forme. Et ici, vous avez Photoshop qui bug. Et si ça bug comme chez moi, faites simplement un clic droit et vous retrouvez ici tous vos pinceaux. Autrement, vous pouvez aussi les arranger. Si vous n'aimez pas certains réglages, vous pouvez aller dans paramètres de forme et ici vous allez aussi les retrouver et vous pourrez ainsi ajuster les réglages pour que ça convienne parfaitement à votre utilisation. Il y a d'autres produits qui vont arriver, des choses gratuites, des choses payantes, il y a pas mal de choses. Il y a des cours aussi qui vont être bientôt en ligne. Je suis en train de travailler aussi sur un petit e-book qui sera peut-être même au format de livre, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton qui va venir juste par là, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos et des prochaines nouveautés aussi sur le blog, sur le site, sur le store, sur la boutique, je sais pas comment on va appeler ça. Bref, avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, un petit pouce bleu vers le haut, ça passe toujours bien. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao.